Salut, aujourd'hui on est le 7 avril et c'est l'épisode numéro 3 de ma série de 1 dessin par jour pendant 10 jours. Et aujourd'hui on fait un truc différent avec un serpent, c'est parti. Du coup la première chose qu'on va commencer par faire, et j'ai trouvé ça intéressant de le garder dans le timelapse, c'est donc les modifications que j'ai apportées sur le crayonné une fois que je l'avais importé sur Pentoolsai. Parce que comme je l'avais dit dans la vidéo d'hier, j'avais envie de changer un peu de style de dessin. Parce que jour numéro 1 et 2 ils se ressemblaient un petit peu. Pour le jour 3, on part sur une autre direction, donc c'est un genre de portrait, c'est pas un personnage qui est en plein pied, on le voit pas en entier. Et il y a aussi l'ajout d'un animal, et bien évidemment d'un serpent, parce qu'à chaque fois que j'ajoute un animal, c'est un serpent, parce que c'est quand même trop stylé. Voilà, il faut le dire, c'est important. Mais donc pour ce dessin, dont le crayonné avait été commencé avant même de tourner l'épisode 1 de 1 dessin par jour pendant 10 jours, j'ai beaucoup galéré avec ce crayonné, je savais pas trop où aller. En gros, ce crayonné est parti d'un petit dessin que j'avais fait sur un bord de mon carnet de dessin, pour juste me donner l'idée. Ce qui m'intéressait beaucoup, du coup, c'était la position du personnage et la disposition du serpent, qui était archi stylé, avec le fait qu'on voit que l'œil du personnage avec ses bras qui sont autour de sa tête. Par contre, le problème principal, c'était les cheveux, parce qu'à la base, j'avais aucune idée pour ça et je les avais même pas fait sur le premier petit crayonné. Et ensuite, quand j'ai dû détailler un petit peu tout ça, je me suis posé la question de quelle coupe de cheveux adopter, et j'ai beaucoup galéré, j'ai fait beaucoup de versions sur le crayonné à tester des choses et à les gommer. Je savais pas trop dans quelle direction partir, si c'était des cheveux bouclés, des cheveux longs, des cheveux courts. Je suis arrivé du coup à une version sur papier qui me plaisait suffisamment pour que je me dise qu'on pouvait passer au dessin final. Et en fait, une fois devant la feuille, je me suis dit il faut quand même que je modifie ça et que je l'améliore en fait. Et du coup, c'est pour ça que je suis revenu sur le crayonné en digital pour essayer de faire un truc qui me satisfaisait un petit peu plus. Et du coup, comme tu vois dans le timelapse, je teste différentes choses et je galère un petit peu avant de trouver quelque chose qui me convienne. Et encore, j'étais pas archi content. C'est aussi un des avantages de faire un dessin par jour, c'est que je dois rapidement trouver des solutions aux problèmes que je rencontre quand je fais ces dessins. Parce qu'en temps normal, j'aurais peut-être mis ce dessin de côté le temps de trouver une coupe de cheveux adéquate avant d'y retourner. Alors que là, je me suis dit, bon, la coupe de cheveux me satisfait pas pleinement, j'aurais bien aimé les faire différemment, mais tant pis, on va jump in et commencer le dessin. Donc une fois que j'avais ce crayonné, je suis parti sur les lines, donc qui sont assez similaires avec les dessins faits les jours précédents. La différence au niveau des lines, c'est que étant donné que le personnage prend plus de place sur l'écran, j'ai pu faire des traits plus épais et vraiment passer plus de temps sur chacun d'eux, plutôt que les autres, vu qu'ils étaient de plus loin. Si je voulais garder les détails, il fallait que les traits soient un petit peu plus fins. Et donc là, je me suis amusé à faire des traits plus épais, et la technique que j'utilise, c'est que contrairement à ce que je faisais avant, dans le passé jadis, c'est-à-dire utiliser une brush plus épaisse pour faire des traits plus épais, ce qui semble à première vue logique. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'envisage ça comme du crayon de papier ou comme du stylo bic, c'est-à-dire les moyens traditionnels. Donc je prends une taille de brush qui est de 7 pixels, tu le vois en bas à gauche quelque part. Et quand je dois faire des traits épais, juste je fais plusieurs coups de traits au lieu d'en faire un seul avec un truc plus épais. Et du coup, ça donne beaucoup plus de contrôle et de variété sur le dessin, et c'est beaucoup plus fun à faire et à regarder. Et une fois cette phase terminée, du coup, on arrive sur des terres inconnues où j'ai tenté des choses. Comme je te l'avais dit, encore une fois, dans la vidéo d'hier, si tu ne l'as pas vue, tu peux la regarder ou pas, en fait, on s'en fout. Mais c'est que je voulais tester des nouvelles choses, et notamment des aplats de couleur noire faits uniquement avec les traits de ma brush, au lieu de faire des trucs unis, au lieu de prendre une brush sans texture et juste remplir comme ça. J'ai testé de faire des aplats noirs, comme si je prenais un crayon et que je coloriais tout simplement. Donc tu dois le voir dans le timelapse, j'ai fait plusieurs essais. Ça n'a pas été compliqué, mais disons que ça a pris du temps pour trouver quelque chose qui rendait assez bien. Parce que le problème, par exemple, sur les cheveux, j'ai essayé de colorier comme ça, mais de manière plus légère, pour que ça soit pas trop, que le noir soit pas trop opaque. Sauf qu'avec les traits du crayon, du coup, ça rendait pas super bien, j'ai pas réussi à faire un truc qui me satisfaisait. J'ai essayé aussi de juste baisser l'opacité du calque,
mais du coup ça faisait beaucoup moins de contraste et c'était moins impactant. Donc je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus appuyé. J'essaye de remplir le mieux possible l'espace que j'ai et de le remplir au maximum avec la couleur noire du coup, mais s'il y a quelques espaces blancs et quelques trucs de texture, c'est pas grave, et ça donne un petit peu de charme à l'illustration. J'ai aussi fait les cheveux en aplat de couleur noire, alors que à la base j'avais détaillé les cheveux à l'intérieur. Ça m'a un peu brisé le cœur d'effacer tous ces détails et que sur l'illustration finale en fait on ne les voit plus, mais je pense que c'était la bonne chose à faire pour qu'il y ait un bon contraste dans l'illustration entre les trucs clairs et les trucs sombres. Et voilà, un autre truc aussi que j'ai essayé d'ajouter, c'est des petites hachures pour montrer que son bras est sur un plan différent que le reste du dessin. En gros, elle est de profil et t'as un bras qui est devant, un bras qui est derrière. Et au lieu de faire un calque d'ombre supplémentaire à appliquer sur son bras pour qu'on voit qu'il est plus loin, et donc plus dans les ténèbres, dans les ombres, j'ai décidé de faire des hachures, toujours en m'inspirant de comment je dessine de manière traditionnelle. Donc ce genre de hachures, c'est souvent celle que je fais pendant l'Inktober, quand je dessine au stylo bic. Et j'ai essayé de faire plusieurs tests, fallait trouver la bonne taille, la bonne disposition des hachures pour que ça rentre bien aussi en digital. Et je crois qu'au final ça ajoute un petit détail en plus qui fait pas de mal et que je pourrais ajouter aux autres dessins, on verra comment ça se passe. Et dernière étape du coup c'est les ombres qui sont assez classiques comme les 2 jours précédents, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit déjà. Et sinon globalement je suis très content de où cette série de dessins est en train de nous mener. Hier j'ai fait un crayonné d'un dessin qui sera peut-être le dessin final de cette série, donc que je garderai pour le dernier jour. Et sinon je réfléchis aussi à faire des liens entre certaines illustrations pour faire une genre de... pas vraiment une histoire, mais que tu puisses les interpréter de manière cohérente, et il faut que je vois comment ça fonctionne. En tout cas je suis inspiré, faire ces dessins est un plaisir, ça me motive et ça fait du bien. Le dessin est fini, je peux à présent te montrer les différentes étapes par lesquelles on est passé pour en arriver là. Donc on a uniquement les lines avec les aplats de couleurs, les ombres, les hachures, auxquelles on ajoute la couleur du serpent. Et il y a aussi pour la couleur de la peau, donc tout le reste qui va être blanc. Je suis revenu avec une brush sur Photoshop, une brush que je t'avais déjà montré dans la vidéo de Céleste, il me semble que je te mets en haut quelque part. Non, je vais pas le faire parce que c'est chiant à faire. Si tu regardes sur ma chaîne, il y a une vidéo qui parle de Céleste, du jeu vidéo. Et je te montre une brush que j'ai sur Photoshop qui randomise les couleurs qui sont appliquées. Et du coup là, voilà, ça donne des petites variations de couleurs, des différentes teintes de blanc et de gris pour donner un peu plus de variété. Et ensuite on ajoute les ombres. Et dernière étape, contrairement au dessin précédent, on va pas laisser le fond en blanc, mais on va le colorier entièrement en noir avec le même système d'aplat de couleurs que pour son haut et ses cheveux, et avec un petit fond blanc pour détourer le personnage. Et en vrai, je suis vraiment content de comment le dessin a fini, parce que à la base, je kiffais vraiment le serpent et la pose, mais je savais vraiment pas comment faire le personnage et ses cheveux. Et au final, avec les cheveux, les aplats de couleurs comme ça, les ombres, je trouve que ça rend super bien, et ça relance ma motivation pour les jours prochains, et pour les prochaines illustrations qui arrivent, qui seront incroyables bien sûr. Quant à moi, je vais bientôt clore cette vidéo, mais avant ça, comme d'habitude, tu peux visiter ma boutique de vêtements sur laquelle tu peux retrouver plein de vêtements, enfin en vrai pas beaucoup pour l'instant, mais il y en aura d'autres. Je le dis jamais, mais tu peux me suivre sur Instagram et liker la vidéo et commenter et t'abonner, tout ce genre de trucs. Et je te dis à demain pour l'épisode numéro 4.